Ouais, l'UEFA a parlé. Quand l'UEFA parle, généralement, ça fait pas très plaisir, hein. Salut à tous, footeuses et foot de la famille, c'est Thomas. Décision de l'UEFA par rapport aux coupes continentales, la Champions League et l'Europa League. On va voir ça dans cette vidéo, les amis. Et aussi le fair play financier si cher à des clubs. Les amis, restez attentifs jusqu'à la fin. Évidemment, le petit like qui va bien, objectif 500 likes pour cette vidéo. Bombardez-moi ça, matraquez, c'est gratuit et ça mange pas de pain et ça aide la chaîne à progresser. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football gratuite et téléchargeable sur iOS et Android. Le lien dans la description, vous avez toutes les nouvelles, les amis, les bonnes comme les tristes évidemment, hein. La disparition de la légende du football, hein, celui qui a emmené l'équipe de France au premier sacre donc des Bleus en 84, Michel Hidalgo nous a quitté, donc franchement un grand respect à lui, hommage de ouf et plein de pensées pour sa famille et ses proches. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez d'Hidalgo, vos souvenirs sur ce monstre du football français. Allez, on y va. Article de OneFoot, avant de voir un petit peu la décision qui est tombée par rapport au vice-président Michel Huvin, hein, le vice-président de l'UEFA. Déjà, le fair play financier est bien maintenu malgré le coronavirus. Alors tout le monde disait ouais c'est cool, ça va retarder, donc on va pouvoir un petit peu faire n'importe quoi. Non, non, non. Le gendarme européen est là pour donc surveiller un petit peu si les clubs qui vont en Europe, en Europa League ou en Champions League, font pas de l'argla. Donc en tout cas, c'est maintenu. C'est la mauvaise nouvelle pour certains, la bonne nouvelle pour d'autres. En tout cas, les amis. Contrairement à certaines rumeurs, donc le fair play financier est maintenu, c'était dans tout au sport. Et il le dit, hein, les systèmes de contrôle sont maintenus, pas gelés, ils ne seront pas annulés, même si des ajustements seront possibles pour affronter le tsunami qui secoue le monde et le football. Nous agirons avec transparence et unité. Nous avons fait des sacrifices en faveur du foot européen, notamment économique. L'UEFA a des réserves pour être flexible et affronter les dommages causés par le Covid-19 apparemment. Donc ils ont les reins solides, ils ont des pépettes, l'UEFA, ça m'étonne pas, pour résister et repartir. Parce que franchement, les clubs, ils perdent des millions et des millions. Encore une fois, le FC Barcelone perd 5 millions d'euros par jour. C'est juste fou. Allez, on y va avec la décision maintenant par rapport au championnat. Nous avons donné la priorité au championnat. C'est le vice-président de l'UEFA qui parle. Il y a 55 représentants qui vont voir ça les derniers jours. Mais là, apparemment, la tendance, n'ayant pas privilégié les compétitions continentales, donc Champions League et Europa League, l'instance a rappelé l'importance des championnats nationaux. Nous avons donné la priorité au championnat européen tout en gardant une fenêtre pour les coupes d'Europe. Moi, le mot fenêtre, franchement, ça me donne... voilà, c'est une fenêtre qui est entrouverte, tu vois, quoi. Donc, en gros, c'est... s'il y a de la place, on le fera. Toutes les formules sont possibles. Nous n'avons pas agi de manière égoïste en privilégiant les compétitions continentales. Donc si certains supporters espèrent éviter d'éventuelles sanctions, ce ne sera pas pour cette fois par rapport au FPF. Mais ce que je résume en tout cas, c'est que priorité au championnat pour déterminer un petit peu les relégables, les champions, les barragistes, ceux qui vont aller en Europa League, ceux qui vont aller en Champions League. Donc ça déjà, il faudra le faire. Si ça va jusqu'à juillet, août, c'est la priorité. Et la Champions League donc passe après. Je comprends ça comme ça. Donc en gros, les amis, moi ce qui me rend ouf, c'est la Ligue des Champions. En gros, elle servira à rien. Elle s'arrêterait en 8ème pour certains. Donc le retour par exemple City Real. Et pour Paris, serait terminé. Un quart de finale pour rien. Battre Dortmund pour Wells. La Champions League donc est-elle en danger? Version, évidemment, cette version-là 2020. Et l'Europa League aussi, avec cette décision du donc vice-président de l'UEFA, les amis. Donc pour vous, est-ce normal pour vous? Hein, est-ce que c'est normal pour vous cette décision? Par exemple, supporters parisiens, dites-moi ce que vous en pensez. De dire, putain, si ça s'arrête comme ça, on va recommencer la saison blanche pour la Champions League. Priorité au championnat, c'est ce que dit l'UEFA, les amis. Donc, c'est chaud. Moi, ça me fait peur. Franchement, ça me fait peur. Allez, les amis, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Et le petit like qui va bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, salut, salut et salut. La Champions League est en danger. Mais ouais.